Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le débrief du match Amiens-Le Havre sur la chaîne de l'Amiens SC Débrief. C'est parti. Donc on commence avec le résumé en bref du match. On a d'abord une première mi-temps un petit peu fermée avec pas mal d'erreurs techniques. Et ça c'est dû un petit peu peut-être à l'état du terrain avec le fait que ce soit encore un petit peu enneigé. Pas beaucoup d'occasions à se mettre sous la dent. Il y a eu deux trois occasions côté Le Havre sans vraiment être des occasions exceptionnelles. De notre côté, c'est pareil. On a juste eu une occasion, une frappe d'Akolo en début de match sur Gorgelin. Mais vraiment, voilà, pas de quoi s'enflammer. Et finalement, la mi-temps va arriver très vite. 0-0 à la mi-temps. Score complètement logique, même si Le Havre a eu plutôt l'avantage, plutôt la possession du ballon, plutôt voilà, les occasions. Puis surtout, moins d'erreurs techniques, en tout cas plus de liens entre les passes dans la moitié de terrain d'Amiens. Mais globalement, il n'y a pas eu une grosse différence. Le 0-0 est quand même plutôt logique. La seconde période va être un peu plus ouverte parce que les deux équipes vont quand même vouloir aller chercher la victoire. Amiens parce qu'on n'a pas gagné plus longtemps à domicile et Le Havre parce que ça fait plusieurs matchs qui gagnent pas. Je sais plus combien ils sont à une victoire sur les 9 derniers matchs, quelque chose comme ça. Donc voilà, les deux équipes voulaient gagner, les deux équipes vont se découvrir un petit peu. Et finalement ça va donner lieu à quelques occasions. Alors pour Le Havre, pareil, deux trois frappes où Gertner devra s'employer. Mais bon voilà, globalement ça a été plutôt costaud derrière. Et puis pour Amiens, les deux grosses occasions du match, elles ont été quand même pour Amiens, je pense. Avec tout d'abord cette frappe de Blin qui passe au-dessus finalement, alors qu'il était très très bien placé, très bien servi par Odé. Malheureusement, bon, voilà, il n'a peut-être pas le petit truc du buteur pour mettre un petit plat du pied, la mettre au fond, et du coup il la met au-dessus, c'est dommage. Et puis quelques minutes après, Odé encore une fois va servir Jason Papo qui va frapper sur la barre transversale vraiment. Il aurait pu enfin marquer son premier but cette saison, Jason Papo, malheureusement ça lui a pas souri. Et finalement, le score final c'est 0-0. Score, je trouve très logique parce que voilà, les deux équipes ont eu quelques occasions, mais sans réussir vraiment à quitter les gardiens au final, parce que Gürtner a fait quelques arrêts, mais c'est pas des arrêts incroyables. Gorgelin, il a eu finalement aucun arrêt à faire parce que c'est la barre et les nuages qui vont le sauver. Donc voilà, 0-0 score final, score logique. Et finalement, donc un score qui n'arrange personne, mais qui finalement reflète bien la physionomie du match. Alors, maintenant on passe aux deux constats que j'ai à faire dans ce match. Donc c'est pareil, c'est pas des constats révolutionnaires. Tout d'abord, le premier, tout simplement, c'est le fait que à domicile, on commence peut-être à avoir une sorte de blocage psychologique. Parce que là, on est à une victoire sur les 6 derniers matchs à domicile. La dernière, ça remonte au 1er décembre, je crois, contre Dunkerque. Sinon, on fait 0-0 contre Ajaccio, à partout contre Chambly. Là, on fait 0-0 encore. Et ça commence à devenir un petit peu psychologique parce que même à la mi-temps, Alphonse disait on ne sait pas pourquoi on y arrive bien à l'extérieur et pas à domicile. Donc voilà, je ne sais pas trop ce qui fait que il n'y arrive pas à domicile, mais en tout cas il va falloir vite changer ça si on veut espérer jouer un peu plus haut que la 8-9e place parce que on n'avance pas à domicile et compter seulement sur les matchs extérieurs pour prendre des points, ça fait un peu juste quand même. Le deuxième constat, c'est, je crois, la première fois depuis le début de la saison qu'Oswald Tanchot, et même si on compte Lucas Esner, aligne la même équipe, exactement la même que le match précédent. Voilà, un 3-4-3 avec exactement les 11 mêmes acteurs sur le terrain. Donc ça montre que enfin, à la mi-saison un peu plus, on a trouvé un équilibre dans cette équipe entre les joueurs expérimentés, entre la jeunesse. Tanchot a trouvé peut-être sa compo idéale. Et ça déjà je pense que c'est une très bonne chose parce que forcément une équipe dont les joueurs jouent beaucoup ensemble, forcément ça va mieux communiquer, ça va faire je pense du meilleur jeu. Et donc c'est une superbe chose qu'il arrive à aligner à peu près les mêmes joueurs à chaque fois. Alors bien sûr il va y avoir des arrivées, il va y avoir des joueurs là qui ne pourront pas jouer tous les matchs en tout cas. Je trouve qu'on commence enfin à avoir un vrai collectif dans cette équipe. Et ça explique en grande partie les bons résultats des dernières semaines. On va passer aux notes maintenant. Alors, j'ai pas pu distinguer des garçons que j'aurais peut-être pu distinguer comme Papo ou Odé qui ont fait tous les deux une superbe entrée. Mais voilà, je note les joueurs qui ont joué au moins 45 minutes pour être vraiment objectif parce que forcément, si tu joues bien 20 minutes, ça veut pas dire que tu vas bien jouer 90 minutes. Donc voilà, on va noter sur les joueurs qui ont joué au moins une mi-temps. Alors, on commence par les flops. Alors, tout d'abord, j'ai distingué Akolo. Alors, il fallait 3 flops, donc je l'ai mis parce que il en fallait 3, mais honnêtement il n'a pas été excessivement mauvais.
Il a juste pas beaucoup pesé sur le match, ni offensivement ni défensivement. Il a juste eu une petite frappe là en début de match, qui était la seule occasion d'Amiens en première période. Bon, voilà, c'est vrai que globalement, on l'a pas beaucoup vu devant. Même si dans les quelques ballons qu'il a touchés, c'était pas dégueu. Donc voilà, j'ai mis 4,5 sur 10, c'est vraiment le maximum du minimum que je peux mettre, on va dire, parce que il fallait mettre 3 flops, mais c'en est pas vraiment un. En deuxième lieu, j'ai distingué Opoku, que j'avais déjà un petit peu hésité à mettre, notamment contre New York. Mais là, je l'ai mis parce que finalement, c'était le moins bon défenseur des trois centraux entre Gendré, Wagué et lui, c'était le moins bon. Après, voilà, c'est vrai que c'est difficile de mettre en flop à partir du moment où l'équipe n'a pas pris de but et que c'est un défenseur. Mais voilà, je trouve que depuis le début de 2021, il est quand même beaucoup moins incisif dans ses interventions, beaucoup moins serein en tout cas. Notamment sa perte de balle en début de match qui aurait pu coûter très cher. Heureusement, bon voilà, l'attaquant joue pas très bien le coup et Régis fait un bel arrêt. Mais voilà, c'est un match plutôt moyen au final. Je l'ai noté 4 sur 10. Le plus gros flop pour moi hier soir, c'était Darek Tokpa. Plutôt, je trouve, à son avantage lors des précédents matchs où il était aligné. Il n'a pas su maintenir le niveau de jeu qu'il avait affiché. Voilà, il était absent dans les quelques coups offensifs qu'on a eu en première période, notamment un centre où il aurait pu se jeter pour essayer de pousser à la balle, il ne le fait pas. Même son jeu en pivot était moins intéressant que d'habitude, moins efficace. Ses passes étaient vraiment peu précises, hein. Il a raté, je crois, pas mal de passes. En tout cas, il m'a pas convaincu. Et d'ailleurs, il n'a pas convaincu Tanchou non plus, qu'il l'a fait sortir dès la 67e pour un Stéphane Odé qui a clairement été, je trouve, meilleur que Tokpa sur le temps sur lequel il a joué. Il manque quelque chose, peut-être d'expérience, peut-être d'entraînement, tout simplement. Mais en tout cas, il a fait un mauvais match. Je suis obligé de lui mettre 3 sur 10. On passe au top maintenant. En premier lieu, j'ai distingué Luzamba. Bon, Luzamba, c'est quand même assez régulier quand même depuis quelques matchs maintenant. C'est le métronome de l'équipe aussi bien défensivement qu'offensivement. Donc voilà, il s'est pas montré décisif non plus. C'est encore ce qui lui manque pour être vraiment excellent. Il fait vivre l'équipe, il fait vivre le ballon. Donc je suis obligé de le mettre dans les tops avec un 6,5 sur 10. Le deuxième top que j'ai mis, ça me fait plaisir de le mettre, c'est Alexis Blin. Déjà meilleur contre Niort il y a quelques jours, là il a vraiment encore montré de belles choses contre le hack. Donc voilà, bon dans ses interventions, précis dans ses passes. Il a même presque pu faire gagner l'équipe avec cette occasion manquée à la fin, donc c'est dommage. Mais bon voilà, on sait qu'il n'a pas l'instinct du buteur non plus, mais voilà, en tout cas, Alexis Blin, on a retrouvé un très bon Alexis Blin. Alors c'est pas le Alexis Blin de la Ligue 1, mais en tout cas c'est mieux. Et pour ça, je vais lui mettre un 7 sur 10. Et enfin, le top tout simplement de ce match, et je crois que c'est Lonza Mena qui l'avait noté aussi, c'est Valentin Gendré, qui vraiment est en train de prendre la place de Monzango dans la charnière à 3 défenseurs, parce que Gendré, ça fait quand même 2 matchs où il est aligné et 2 matchs où il est excellent. Je ne l'ai pas mis en top contre Niort, mais là franchement il a été vraiment très bon. Toujours concentré, toujours bien placé, efficace dans ses interventions. Il n'hésite pas même un petit peu à monter. À un moment, il a fait une petite percée, c'était intéressant. Donc voilà, il est en train vraiment d'exploser là au niveau professionnel, Gendré. Et vraiment, ça fait plaisir. Et pour ça, je distingue avec une belle note de 7,5 sur 10. Donc voilà, c'est tout pour le débrief de ce match d'Amiens contre Le Havre. On se retrouve peut-être dans la semaine pour le débrief du match face à Dunkerque en Coupe de France. Voilà, je sais pas encore si je ferai un débrief, ça dépendra un petit peu de si on peut dire des choses dessus tout simplement. Et puis sinon, je vous retrouve la semaine prochaine pour le débrief du match contre le Paris FC. Et en attendant la prochaine, n'oubliez pas, qui ne saute pas n'est pas amiénois. Au deuxième poteau, c'est pas fini, la remise instantanée vers le point de pénalty, ballon qui traîne sur le banco qui frappe, c'est fou, et c'est fini. Amiens est en Ligue 1. Quelle histoire, quel scénario, mais quelle saison.